On est pas mal là comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, on va faire la vidéo comme ça. Salut YouTube, ici Mia alias Click Argentique et aujourd'hui je vous présente la deuxième partie de l'interview d'Eva Tralala avec JPEG qui est en train d'alter parce qu'elle passe sa vie au soleil mais en fait après elle a trop chaud et du coup elle allait. Je vais vous présenter la deuxième partie de l'interview d'Eva Tralala. Elle dure à peu près le même temps que la première partie, à partir de 17 minutes environ. Le micro et donc mon micro, je l'enclenche et le son du coup sera nettement mieux. Je suis vraiment désolée pour ce souci de son qui était pas cool et pas agréable. Là ça ira beaucoup mieux, donc ce sera beaucoup plus agréable pour vous. Là on va parler beaucoup plus de son travail. Et on va encore un petit peu philosopher aussi, parce que c'est bien et c'est important. J'espère que l'interview vous plaira. Je vous laisse du coup avec la suite de cette interview. Si vous n'avez pas vu la première partie, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affichera, que je mettrai. Allez, je vous dis à tout à l'heure. J'aime bien ton approche parce que il faut pas non plus objectifier les gens. Et se dire, tu vois, alors du coup pour la diversité, donc alors la noire j'ai, c'est bon, j'ai une arabe, c'est bon, ah tiens, il manque une asiatique, tu vois, tu vas pas voir les gens en disant, ah bah tiens, je vais te prendre en photo, non, tu vois, choisis pas les gens comme ça. Les gens que je connais pas, j'ai choisi parce que ils dégagent quelque chose qui m'intéresse ou que ils représentent quelque chose qu'on voit pas. Mais voilà, il n'y a pas de... Si tu veux, j'ai une approche très humaine, où en fait, quand je contacte la personne, selon si elle est à l'aise ou pas, mais on peut se rencontrer une première fois pour discuter. Tu vois aussi, j'aime bien créer le shooting avec la personne, lui dire, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire, comment tu as envie de poser. Parce que je me dis, t'es pas aussi sauvage que moi, si direct, le bordel. Non, mais là, ça va, c'est une interview, tu vas sur mon travail, donc bon, c'est normal. Mais je travaille avec beaucoup de modèles qui n'ont jamais posé, par exemple. Donc du coup, tu peux pas arriver comme ça avec un appareil et dire alors vas-y, mets-toi en soutif, oui là, c'est bien. Non, tu vois, c'est... Enfin, et puis il faut que... Pour moi, c'est important, elles font partie... Sans les modèles, il n'y a pas de travail, tu vois. Donc la relation que je crée avec ces personnes, elle est hyper importante aussi. Elle est super précieuse et en même temps, je pense que c'est grâce à ça qu'on arrive à créer des émotions dans les images. Parce que la personne, elle sait aussi pourquoi elle est là. Pour elle, ça peut... Enfin, en fait, c'est comme si elle et moi... Enfin, je dis elle, mais c'est elle la personne. On est à la fois là pour nous-mêmes, tu vois, dans un but un peu égoïste de travail sur soi-même. Et en même temps, on sait qu'ensemble, on crée un truc qui va servir à tout le monde, tu vois. Il y a un truc très thérapeutique dans le fait de photographier les autres. Et c'est comme je me crée un peu mes propres représentations, tu vois, et ça m'aide aussi moi à m'accepter et à comprendre qui je suis. Et bon, ça vient avec plein d'autres choses, mais c'est comme ma thérapie, tu vois, dans un sens. Moi, c'est hyper important j'essaye toujours de créer les images avec la personne, savoir, tu vois, si elle a envie de faire du noir et blanc, de la couleur. Ou en extérieur, quelle tenue, tu vois, est-ce qu'elle veut des accessoires, est-ce qu'elle veut être chez elle, non, en studio. Et puis après, pour la sélection des images, c'est vraiment... avant que moi je sélectionne quoi que ce soit, j'envoie tout. D'accord. Et la modèle ou le modèle me dit, celle-là j'aime pas, celle-là j'aime pas. Et voilà quoi. C'est hyper important. Après, ça demande d'être très rigoureux. Ça m'est déjà arrivé une fois de me tromper et de réutiliser une image qui n'avait pas été sélectionnée. D'accord. Donc c'était hyper malaisant, j'étais trop désolée, genre non, désolée. Donc maintenant je supprime en fait directement quand les images sont pas acceptées, voilà quoi. Mais c'est hyper important d'avoir cette relation aussi de confiance, tu vois, avec ton modèle. Je pense que c'est ça aussi qui fait que la personne peut se sentir à l'aise et peut se lâcher. Et en fait, ça mène moi aussi à lui dire, essaye des trucs, tu vois. Parce que si c'est raté, tu me diras, je veux pas qu'on utilise cette photo. Et puis je la jette et je m'en fous, tu vois. Mais ça permet de te lâcher et peut-être d'essayer des trucs que toi, tu te serais dit, non, mais non, ça va être horrible. Et en fait, parfois, tu as des bonnes surprises. Ouais, c'est vrai. Tu as des bonnes surprises et voilà, quoi. Puis je pense que les personnes apprécient aussi de se voir comme ça. Enfin, j'ai vraiment... Comme mon but premier, c'est de mettre la personne en valeur. Et que même si c'est que pour elle, qu'elle se dise,
c'est cool, tu vois, j'ai des cool photos. Il y a des gens qui me disent, ben, j'adore cette photo, elle est très belle, mais je veux pas qu'elle soit publiée. Donc je sais que eux la gardent pour eux et ça leur fait comme un petit talisman, tu vois, mais on va pas s'en servir parce que c'est pas quelque chose que la personne a envie de montrer aux autres. Donc tu vois, ça dépend. Après, tu as des gens qui sont plus ou moins durs avec leur image. Moi, tu fais un shooting de moi, j'ai sélectionné 3 photos, genre, c'est bon, ça va, 3, ça suffit, tu vois. Mais c'est pour les filles reines, elles partagent, tu les aimes bien? Oui, ça va. Mais j'essaye de changer, d'être moins dure avec moi-même. Mais c'est difficile. Moi, je pense que ça vient aussi avec le temps. Mais c'est intéressant parce que quand tu parles du fait que la photographie, c'est un peu ta thérapie, quelque part, je pense que tu as une approche qui fait que plus tu vas voir des gens qui sont différents, plus ça te permet à toi-même de t'accepter tel que tu es. C'est ça. Bah ça, et puis je pense qu'il y a aussi... En fait, je pense qu'il y a un gros combat entre mon corps et mon esprit. Et que tant que mon esprit était pas bien, mon corps pouvait pas l'être. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... C'est totalement logique en même temps. C'est que... mais pas dans le sens où mon corps était pas en bonne santé ou quoi, mais que j'arrivais pas à le trouver correct, tu vois. Et il m'appartenait pas, enfin... J'étais un peu déconnectée et maintenant que je reprends un peu mon power aussi, tu vois, et que ben on a quand même ouvert une entreprise, tu vois, enfin on avance, je vois que mon travail photo il prend de l'ampleur et que les gens me disent ah tes images sont belles et je suis genre ah ouais merci, tu vois, ça fait plaisir et en fait tu prends un peu confiance et ouais tu t'empouvoirises comme on dit en français. Mais c'est difficile parce que tu grandis pas dans des contextes où on dit que tu vas pouvoir tout faire. Encore une fois, j'en reviens à ça, mais c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, et il y a combien de photographes que tu rencontres et tu vois qu'elles n'ont pas du tout confiance en elles. Combien d'artistes, tu vois, c'est un truc de fou. Ouais. Alors que, ouais, c'est ça. Et en fait, les 10% d'artistes qui sont archi sur 2, ils font pas des trucs intéressants souvent. Bon, après, voilà, faut pas faire des clichés, mais c'est souvent comme ça, les personnes qui arrivent, genre, ouais, je fais ça. Ouais, mais c'est nul, en fait. Parce que, aussi, pour créer de l'art, il faut avoir une certaine sensibilité. Tu as fait les Beaux-Arts ou pas J'ai fait une école qui fait partie des Beaux-Arts, qui est à Amiens. D'accord. Parce qu'en gros, j'ai fait une prépa, tu sais, en 1 an, là. Et j'ai eu cette école qui est spécialisée en graphisme. D'accord. Du coup, j'ai fait du graphisme, c'est une très bonne école. Je n'étais pas du tout prête à l'époque pour faire les arts déco ou quoi. Je pense que je me suis auto-empêchée. Enfin, j'ai envoyé un dossier, mais tellement ridicule que j'avais aucune chance, tu vois. Mais vraiment aucune. C'était 1/10 de mes capacités, mais je pense que c'était trop haut pour moi. J'ai pas pu. Donc, j'ai fait cette école à Amiens qui était très bien. J'ai appris plein de trucs. J'ai fait 3 ans, donc j'ai eu un premier diplôme. C'est un DNAP, Diplôme National d'Art Plastique. C'est comme les Beaux-Arts. En fait. Ouais, voilà. Ouais, parce que c'est une école... J'ai pas fait le DNSEP parce que j'avais pas envie de continuer dans le graphisme. D'accord. Parce que les 2 ans supplémentaires me paraissaient trop... Ah oui, attention, il faut que tu tiennes le petit capuchon. En fait, les deux ans supplémentaires me paraissaient un peu trop intellectualisés. D'accord. Et du coup, j'avais du mal à devoir tout conceptualiser, tout expliquer. Ça manquait un peu de liberté et je pense que j'avais aussi envie d'expérience. D'accord. Du coup, j'ai essayé de passer les Gobelins. En fait, j'ai fait un plan, je me suis dit, bon, ok, je passe les Gobelins. Si je les ai pas, je pars en voyage. Okay. Et du coup, j'ai passé le premier truc, je suis allée à l'oral. Mais encore une fois, j'étais trop loin des concepts. Tu vois, je suis arrivée, j'avais... peut-être 100 photos, quoi. D'accord. Donc, en fait, ça n'a pas marché parce que je pense que j'avais pas un angle, j'avais pas de démarche artistique. À ce moment-là, j'étais genre, je fais des belles images, j'ai regardé, j'ai ça, là, j'ai ça, c'est cool, non? Tu vois? Et en fait, je suis partie en Australie. D'accord. Du coup, vu que je les ai pas eues, et je regrette pas du tout parce que j'ai constaté après que, alors encore une fois, il faut pas faire de généralité,
Mais il y a beaucoup de personnes qui sortent des écoles qui, en fait, produisent la même chose, qui ont un fonctionnement qui est similaire. Alors après, c'est clair que faire une école, je pense que tu apprends en 2 ans ce que moi j'ai appris et que j'apprends encore maintenant en autodidacte en peut-être 5 ans. Parce que toi, il n'y a personne qui va dire « Alors, pour faire ça, tu prends ce truc, tu fais ça, tu le règles comme ça, et voilà, toi, t'es genre « J'aimerais bien faire ça. Alors, du coup, je vais tester comme ça. » Et puis, tu développes. « Ah, ça marche pas. Ah, maintenant, je vais tester comme ça. » Donc, ça va, j'ai assez de chance. En général, j'arrive plus ou moins à faire ce que je veux. Mais disons que pour trouver les outils, quand tu apprends seul, c'est beaucoup plus long. Moi, tu vois, les beaux-arts, je les ai pas vécus de la même manière parce que les 2 dernières années, pour le DNCF, justement, c'était l'année où... Alors, moi, j'ai fait les beaux-arts, mais en art. Côté art. Donc, les 3 premières années, on découvrait toutes les techniques. Ouais. Et les 2 dernières années, par contre, tu te recentrais sur des médiums et... Enfin là, moi, en l'occurrence, c'était 2, c'était la photographie argentique et la vidéo. Et en fait, tu te lâchais vraiment et tu développais un questionnement que tu allais développer soit toute ta vie, soit là, juste pour les 2 ans ou autre. Donc c'est plutôt, c'était moins carré que ton truc. Après, peut-être que c'est moi qui l'ai vécu comme ça. Peut-être que c'était pas ce qu'il me fallait à l'époque, j'en sais rien, c'est compliqué parce que c'est mon expérience, donc moi je la vois comme ça. Mais tu veux nous parler d'autre chose ? Disons que dans mon travail, je m'en suis arrêtée à la diversité, surtout par rapport aux femmes. Après, justement, pour revenir un peu sur le terme queer, j'ai fait une série que je suis toujours en train de faire, où en gros, je voulais parler de diversité au sein de la communauté queer. D'accord. Parce que, en fait, c'est pareil, c'est une communauté qui subit pas mal de clichés. Tu vois, moi, pour parler de mon expérience, moi, c'est tout le temps, quoi. C'est genre, ah, t'es sûre, t'as pas l'air. Reprenons la thérapie. Allongez-vous. Putain. Ouais. Voilà. En tout cas, donc, au-delà de cette question, maintenant qu'on a élucidé le problème, on va dire... Non, mais c'est vrai que c'est compliqué, les définitions, tu vois, c'est surtout quand c'est quelque chose que tu ressens. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de neuroatypie, tu vois, c'est comme quand quelqu'un te demande « Mais pourquoi t'es neuroatypique ?» Comment te dire ? Je sais pas, tu vois, genre juste je te dis, je le suis, c'est tout, tu vois. Tu vas pas prendre des exemples tout bêtes pour dire comment tu fonctionnes, quoi. Mais donc, pour revenir à la photo... Quand même, hein, on est là pour ça. On est un petit peu là pour ça. Du coup, la série dans laquelle figure Harry Debé, c'est une série sur les personnes queer. Encore une fois, pour montrer la diversité au sein de ce milieu, parce que on subit beaucoup de clichés. Si t'es féminine, on va pas te croire, ou on va te dire, surtout les mecs vont te dire. C'est parce que tu m'as pas connue. Oui, bien sûr. Voilà, on s'attend, voilà, c'est ça. On s'attend à toutes les questions, style, c'est qui est-ce qui fait le mec Voilà, on s'attend, pareil chez les mecs, peu importe en fait, et chez les personnes trans aussi, il y a beaucoup de clichés, il y a encore beaucoup de discrimination. Et j'avais envie de montrer que voilà, on est tous différents, même au sein d'une même communauté. On n'a pas tous les mêmes aspirations, on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes fonctionnements. Et voilà, quoi. Et c'est important de se laisser de la place et de créer des images. C'est vraiment mon but, c'est de pouvoir créer des images où les gens se disent « Ah, cool, tu vois, je me sens moins seule. » Et une fois, j'avais posté, c'est pas moi qui ai fait la photo, mais c'est une de mes amies qui avait commencé une série sur les femmes. Donc, c'est les lesbiennes très féminines qui utilisent vraiment leur féminité comme un outil politique, on va dire. Et du coup, j'ai profité pour en parler et pour dire que pour moi, en fait, c'était compliqué parce que quand t'es femme, t'as du mal à trouver ta place dans la société parce que, en fait, dans le cadre hétéro, on veut pas te croire que t'es lesbienne parce que t'es vraiment l'archétype de la femme hétéro, tu vois, très féminine, qui va porter des talons, qui adore le maquillage. Donc, on peut pas te croire que non, tu vois, t'as des pensées politiques et que t'en as dans la tête et que, voilà, quoi.
Et dans les milieux queer, bah, parfois on te regarde de travers, genre c'est qui cet hétéro, tu vois. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Pourquoi? Enfin, elle est trop normée, elle est trop ci, elle est trop féminine. Enfin, t'entends parfois des trucs aberrants. Donc, voilà, au final, au sein même de la communauté, il y a beaucoup, beaucoup de facettes. Et c'est un moment, j'ai interviewé aussi des personnes trans. Et en fait, chaque personne me disait que tous les vécus sont différents, toutes les expériences sont différentes. Et quand tu es une personne trans, il n'y a pas qu'un seul modèle non plus, tu vois. Et chacun vit son genre de la même manière. Chacun vit son... Voilà, pas de la même manière, de manière différente, quoi. Et en fait, l'important, c'est pas de chercher à comprendre les gens, c'est juste d'accepter qui ils sont. Et que quand ils disent, moi, mes pronoms, c'est ça, ou moi, mon prénom, c'est ça, ou mon vécu, c'est ça, tu dis OK et tu suis, quoi, tu vois. Il n'y a pas à demander aux gens, ah bon, mais pourquoi, mais est-ce que tu vas faire ci, est-ce que ça, non, tu vois. Je comprends parce que dans un sens, j'ai ça aussi, notamment, par exemple, je me rappelle jamais des prénoms des gens. C'est terrible et ça m'angoisse tout le long. Et les pronoms, parfois, ça m'arrive de me tromper aussi. Et parfois de me dire, oh, c'est quoi déjà? Et je comprends, tu vois, cette angoisse que tu peux développer par rapport à ça. Ouais, mais dans un sens, en fait, le problème, peut-être que ça vient aussi de la base, c'est qu'on est tellement... on pense tellement d'une façon binaire que en fait, ça devient problématique parce qu'on est ancré dans une société binaire et que du coup, c'est compliqué de sortir de ça. Et en fait, après, je peux pas parler de quelque chose qui me concerne pas, mais d'après les expériences que j'ai entendues, il y a beaucoup de personnes qui sont non-binaires ou qui sont trans et qui en fait vont me dire non mais c'est pas grave si tu te trompes, tu vois, il y a pas de souci. Ouais. Tant que tu dis pas un truc vraiment très genré, stupide, tu vois, enfin... Mais ça arrive et c'est pas grave en fait, et la personne la plupart du temps va simplement... te dire, te corriger si c'est la première fois que tu la rencontres ou maintenant ça se fait de plus en plus de poser la question. Après voilà, c'est encore une fois chacun a son vécu et ses limites et sa sensibilité et c'est important aussi. Enfin tu vois par exemple, ne serait-ce que de le dire à quelqu'un, toi que tu peux être angoissé par rapport à ça, la personne va être plus compréhensive et de toute manière, je pense que d'après ton approche, tu vas pas avoir une approche agressive ou donc ça va être plus facilement accepté aussi peut-être. Tu vois, si par exemple je faisais un repas avec je sais pas moi 6-7 personnes qui ont des pronoms différents, ouais. je m'en sortirais pas. Après maintenant il y a beaucoup de techniques dans le langage pour pas genrer les gens. Il y a beaucoup déjà tu vois de dire la personne ou d'utiliser aussi le langage inclusif. Ça permet parfois quand tu sais pas ou quand tu as un doute. Et c'est des mécanismes que tu apprends, comme tous les mécanismes que tu as appris, comme moi, j'imagine, quand tu n'es pas à l'aise socialement. Tu apprends, tu vois, c'est des trucs que tu recopies ensuite par la suite. Et au final, de plus en plus, en fait, l'important, c'est de ne pas te mettre à la place des gens et de ne pas leur calquer une identité que toi, tu penses avoir comprise via leur apparence, tu vois. Finalement dans la photo c'est pareil, genre il faut pas dire je vais prendre en photo cette personne parce que je pense qu'elle est comme si. En fait c'est la personne elle va se dévoiler à toi à travers le shooting. Enfin tu vois, petit à petit ça va monter en intensité et en fait je sais pas si c'est très clair mais mais du coup, voilà, tu vois, je pense que c'est ça qui est le plus dérangeant pour quelqu'un, au-delà du fait d'être mégenré, ou c'est vraiment quand quelqu'un pense te connaître parce qu'il t'a regardé, quoi, et t'es genre, mais non, c'est pas possible, tu vois, tu peux pas... Ou les gens, notamment, qui disent, ah bon, mais t'as pas l'air autiste, tu vois, comme, je sais pas si tu connais ce compte Instagram qui est super. Oui, il est tenu par une personne, d'ailleurs, qui a exposé ici, l'expo qui était avant celle-là, qui faisait partie du FACT, donc c'est le Festival d'art et création trans, qui a eu lieu ici, au Selgos, organisé par plusieurs personnes. Enfin, c'était vraiment bien. La sélection d'œuvres était vraiment, vraiment bien. Et voilà,
Donc, c'est tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à catégoriser les gens par leur apparence, alors qu'il faut laisser en fait chacun se créer son identité. Et c'est vrai que tu as des gens qui disent oui, mais maintenant il existe tellement de termes, franchement, moi j'y comprends plus rien, c'est trop compliqué. Ben non, mais c'est pas grave, enfin, c'est compliqué. Mais les gens en ont besoin aussi parce qu'avant, bah, il existait hommes et femmes. Et c'était pas suffisant, tu vois. Et pour les sexualités, c'est pareil. Enfin, quand tu te déconstruis et que tu réalises que tu rentres pas dans la case dans laquelle tu étais, tu te dis, ben, c'est important aussi, je pense, de pouvoir affirmer qui t'es avec des termes qui toi, te parlent et te plaisent. Donc, c'est énervant quand quelqu'un en face de toi met des mots sur toi que toi, t'as pas intériorisé ou que dans lesquels tu te reconnais pas, quoi. Mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment se relâcher dans la relation avec l'autre, tu vois, c'est pas grave, tu vois, ça arrive à tout le monde de dire des erreurs. Et le problème, c'est que quand t'es sensible, moi je sais que j'ai fait des choses ou dit des choses qui ont été très problématiques et qui étaient à milieu de ma vraie pensée intérieure. Et parfois, ça arrive, tu vois, c'est pas grave. Mais la personne en face de toi, elle est aussi compréhensive et en général, ça sent, tu vois, quand c'est pas voulu, quand c'est pas une attaque, quand c'est pas... Oui, quand c'est une maladresse, alors que c'est une maladresse, tu vois, ça arrive parce que bah, c'est des réflexes aussi que t'as depuis toujours, tu vois. On t'a appris que si c'est quelqu'un qui a les cheveux longs, bah, c'est une femme, tu vois. Enfin, c'est des trucs aussi bêtes que ça, mais ton cerveau, basique, ouais, bien sûr. Il est conditionné comme ça, comme 2 plus 2, bah, ça fait 4, et c'est tout, tu vois. Et si demain, quelqu'un vient dire, non, mais pour moi, ça fait pas 4, tu vas dire, what the fuck, tu vois, genre... je sais pas si la comparaison en maths, c'est pas très... bah, pour moi, si, elle est assez... Non, pour moi, elle est assez probante parce que justement, 2 plus 2, pour nous, c'est vraiment évident que c'est 4. Ouais. Donc, non, si, elle est très bien, ta comparaison. Ben, ouais, c'est des, je pense, des schémas intellectuels que tu plaques, en fait, à des situations parce qu'on t'a appris... finalement, bon, après, je vais complètement dériver de la photo, mais c'est comme l'alimentation. Le jour où j'ai découvert qu'il y avait du calcium dans les amandes et dans les olives, j'étais genre ah bon, on est d'accord. Sérieux, il n'y en a pas que dans le lait en fait, tu vois. Ouais. Non, je du fer aussi, il y a beaucoup de fer dans dans les amandes. Enfin, tu vois, toi, les produits laitiers, nos amis pour la vie, quoi. Enfin, tu vois, t'écoutes en fait ce qu'on dit et puis t'en fais. Bah, si toi ça te correspond et si personne vient te dire quelque chose qui va remettre en question cette pensée, bah. On nous pousse pas à nous questionner. C'est ça. Quoi qu'il arrive, on nous pousse pas à nous questionner. Si on se sent bien dans le monde dans lequel on vit, on se questionne pas. Ouais, donc c'est pour ça que toutes les personnes qui ne se sentent pas bien dans le monde dans lequel ils vivent, bah ils se questionnent. Et heureusement qu'il y a des personnes qui ont cette intelligence-là de pouvoir remettre en question de telles choses. Mais parfois ça peut être très angoissant. 60 ans et t'as des personnes qui découvrent leur sexualité ou leur genre à 50 ans. Et c'est très violent. Ils ont des enfants, enfin, et c'est très dur, mais c'est possible. Et mieux vaut tard que jamais, tu vois. Après, l'important, c'est que chacun puisse vivre sa vérité. Je suis pas du tout dans la démarche de convertir les gens, ou tu vois, d'attaquer les gens qui pensent pas la même chose. Ou... L'important, c'est que chacun, en fait, puisse vivre sa vie comme il l'entend, toujours dans le respect de l'autre, tu vois, mais... Et après, je pense que c'est ce que j'essaye de faire avec mon travail, en fait, c'est de montrer, en fait, toutes les possibilités qui existent et aussi de faire réfléchir les gens, se questionner sur l'autre, en fait, et de se dire que chacun est différent et c'est important de comprendre et de se mettre à la place des gens aussi avant de dire « Ah non, ça, c'est pas bien ». Ça c'est bien, ça non, ça oui, tu vois. Mais d'un point de vue social, ça reste quand même une grosse difficulté de constater et de devoir faire face à l'immense diversité. Quand on nous a appris que, en fait, non, il n'y a que 2 types de personnes et c'est tout. Et que finalement, on découvre que, non. Ouais, mais au final, c'est ça qui est riche, tu vois. Et c'est ça que j'ai compris avec mon travail que je veux transmettre. C'est que, en fait, c'est une vraie richesse.
Parce que quand tu n'as que 2 types de personnes et que tu te retrouves dans aucun des deux, c'est très frustrant et tu restes avec toi-même, quoi. Ou avec quelqu'un qui va te ressembler énormément, tu vois. Mais quand tu comprends que le monde, il est divers et que de chaque personne, tu peux tirer des enseignements, en fait, le monde, il devient hyper intéressant. Et après, tu prends un peu de partout et tu construis ton propre château, tu vois. Et c'est trop bien. Et pour moi, c'est hyper dur parce qu'en même temps, j'ai beaucoup de mal à parler avec des gens. Et enfin, c'est très compliqué d'avoir des rapports sociaux. Et en même temps, c'est hyper intéressant. Enfin, donc, c'est tout le paradoxe. C'est ça, c'est tout le paradoxe. C'est tellement une galère. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis tellement d'accord. T'en ressors, en fait, grandi et t'intériorises des choses parfois sans t'en rendre compte. Et ça t'aide, tu vois. Enfin, moi, je sais que j'ai fait énormément de choses dans ma vie grâce à d'autres, en fait, qui m'ont, tu vois, par exemple, en photo, c'est grâce à des amis qui font de la photo, qui faisaient telle ou telle chose, où je me disais, mais attends, mais si elle le fait, moi aussi, je peux le faire, tu vois, je suis capable. Et c'était pas dans une mauvaise comparaison. C'était plus dans un soutien et dans un, tu vois, encore une fois, un empowerment tu vois, de se dire, en fait, s'il y a d'autres femmes qui sont capables, si elle est capable de faire ça, moi, je suis capable de faire ce qui me plaît aussi, tu vois, sans copier, sans faire la même chose que la personne, mais te dire, elle a la force de faire ça, donc moi aussi, tu vois, je peux le faire. Ou des gens qui ont un fonctionnement vraiment différent et qui, parfois, vont te dire, fais comme ça, tu vois, c'est tout simple, en fait, c'était genre... ouais, c'est vrai, moi, j'étais tellement dans mon truc que tu vois, j'ai pas vu. Et là, c'est vrai que j'ai enchaîné pas mal les interviews, mais ça reste quand même des personnes que je voulais voir, donc c'est cool. Mais là, ouais, je vais... Non, mais je veux dire, c'est après pas... toi, c'est moi, parce pardon. que... Alors, tu vois, ça, c'est le genre de truc complètement maladroit que je ne voulais pas dire. En fait, j'ai compris exactement ce que tu voulais dire parce que j'ai aussi la même approche en photo. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où j'ai pas envie... Et parfois, pour des projets, je fais des appels à modèles. Mais en fait, les 3/4 du temps, j'aime pas trop ça parce que j'ai pas le temps de construire la relation avec la personne. Et pour moi, genre, la modèle, c'est quelqu'un qui va me suivre toute ma vie parce que les images que j'ai fait avec cette personne, je vais pas juste une fois les publier sur Insta et fin, tu vois. C'est vraiment des images qui vont vivre, elles vont être exposées, elles vont peut-être finir dans des ouvrages d'art. Peut-être que moi, j'aimerais bien faire des petits fanzines, des trucs, tu vois. Donc, c'est hyper important la relation que j'ai avec ces personnes. Et du coup, d'ailleurs, les personnes que tu rencontres, c'est que des appels à modèles ou justement c'est rarement des appels à modèles. En général, c'est soit des gens que je croise dans la vraie vie, mais comme ça, tu vois. Genre ici, tu leur dis, vas-y, je peux te shooter. Ouais, ici, c'est beaucoup plus facile parce que c'est ton environnement. J'ai créé un environnement qui est très ressemblant à mes valeurs, qui est 100% dans mes valeurs. Donc forcément, les gens qui viennent ici sont raccord avec ce dont j'ai envie de parler. Mais après, ça peut être aussi des gens que je suis sur Instagram, ou ça dépend. Ou des gens que je connais pas, ça dépend, tu vois, Parfois, je me fais des petits challenges, genre, allez, écris à cette personne, tu peux y arriver, tu vois. Et puis, ça se passe très bien et c'est cool. Non, mais moi, ça me fait repenser à quand je t'ai contacté vraiment en mode... Allez, vas-y. J'étais en mode, mais... oui, c'est ça. Non, mais moi aussi. Mais qu'est-ce qu'elle va me répondre? Mais pourquoi j'ai mis ça? Mais quelle phrase j'ai mis? Oui, non, mais c'est terrible. Tu sais jamais comment aborder la chose. Ouais. Mais au final, ça se passe bien. Ouais, j'essaye après le plus souvent d'être naturel possible. C'est ça, tu vois. Et même pour ma chaîne YouTube, c'est vrai que j'essaye d'être comme je suis dans la vraie vie. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup soit qui jouent un rôle, mais volontairement, et ça peut être super cool, si c'est assumé, la manière dont c'est tourné. Mais ça aurait été trop compliqué pour moi, je pense, de pas être moi-même, en fait, ou d'être un peu différente. Moi, j'ai du mal à partager mes difficultés, déjà avec mes proches, donc c'est pas pour le faire sur Internet.
peut-être qu'un jour, j'arriverai à parler plus librement de certaines choses, mais pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt. En tout cas, moi, de le faire. J'ai trouvé beaucoup d'intérêt en lisant les expériences des autres, mais pour l'instant, je m'en sens pas. Donc, je préfère pas. Mais dans un sens, j'ai envie de bosser sur une nouvelle série qui, en fait, va me permettre de parler de ça. Justement, c'est quelque chose que j'ai envie de commencer. Donc, en général, quand je commence un sujet, j'en parle très mal. Donc, je vais essayer de balbutier ce que j'ai dans la tête. Mais c'est les premières fois que ça sort de ma tête en mots, tu vois, donc c'est compliqué. J'ai dû en parler à 2 personnes. Mais en gros, j'ai envie de... Encore une fois... Tu le dévoiles sur YouTube? Non, je déconne. Ouh là là, attention. Mais tous mes followers sont impatients de savoir. En fait, j'ai envie de travailler sur encore une fois les représentations et les clichés qu'on peut avoir sur les personnes non valides et mettre un peu en avant la relation entre le corps et l'esprit, dans le sens où, par exemple, quelqu'un de neuroatypique qui va apparaître de manière physique normale, entre guillemets, quand tu vas dire mon cerveau fonctionne différemment, ou que tu vas oser mettre des mots type je suis autiste ou je suis bipolaire, ou toutes les caractéristiques psychologiques qui peuvent exister, où les gens en face vont dire ah bon, on dirait pas, pourtant tu fais ci, tu fais ça. Mais en fait, je te demande pas de remettre en cause qui je suis, ou à l'inverse, quand tu es non valide de manière physique, c'est-à-dire que ça se voit, que tu es en fauteuil ou que tu as une canne ou que tu te déplaces d'une manière pas normale. Encore une fois, j'ai pas encore les bons termes pour parler. On va te parler comme une gogole, quoi, comme si parce que tu es en fauteuil, ton cerveau ne fonctionnait pas non plus, alors que ça n'a pas de sens. Et que tu peux avoir des conversations très intéressantes avec des personnes qui ont une canne, voilà. Et de montrer encore une fois cette espèce de bêtise qu'on a de manière générale à tout de suite vouloir calquer des comportements sur les gens ou des fonctionnements et de pas voir l'entité générale de la personne, quoi. Et s'arrêter à des choses comme ça, quoi. Voilà, donc je sais pas trop quelle forme ça va prendre. Je commence à contacter des gens, mais ça va être un petit peu long et délicat, je pense, à mettre en place. Mais voilà. C'est super, je trouve ça super intéressant. Ouais, on va voir comment ça évolue. Après, quand je pars de quelque chose, c'est pas... Parfois, ça switch un peu. En tout cas, ce que j'aime bien faire et que j'ai pas toujours pris le temps de faire parce que c'est assez long, mais que pour cette série en particulier, je tiens vraiment à le faire, c'est d'interviewer aussi les gens et pouvoir en fait prendre des textes et mettre leurs paroles avec les images. Je trouve que c'est d'autant plus parlant. C'est chouette. Quand je suis sur mon Insta et tout, c'est vrai que moi, de plus en plus, j'arrive à écrire des choses en dessous. Mais je parle toujours de mon expérience ou de mon ressenti parce que je peux pas parler à la place de quelqu'un d'autre. Donc voilà, mais pour cette série en particulier, j'ai vraiment envie de laisser la place, la parole en tout cas. Et dans un deuxième temps, moi aussi, évidemment, il va falloir que j'explique pourquoi je parlais de ça. Mais on verra. Ça viendra avec le temps. Ça viendra. Après, tu pourras arriver peut-être plus facilement à en parler en ayant déjà rencontré des personnes. C'est ça. Parce que ça va se construire en le faisant. C'est ça. En fait, je pense que tout ce qui fait mon identité, pour moi, c'est très compliqué de le formuler avec des mots. C'est pour ça d'ailleurs que je suis photographe et pas écrivaine. Sinon, j'ai bien choisi mon médium, tu vois, c'est beaucoup plus facile de m'exprimer avec la photo. Maintenant, j'arrive à apprivoiser un peu l'écriture, mais vraiment pour des posts Insta. Je me sens pas... je trouve pas que ça soit non plus hyper...
c'est plus une deuxième lecture à l'image, tu vois, ou plus un truc genre, si vous avez pas compris, c'est de ça dont je veux parler, tu vois. Ça m'aide en fait, mais c'est vrai que du coup, parfois, j'ai du mal à juste partager l'image parce que je me dis, c'est pas clair, tu vois. Ou il manque quelque chose. Donc, j'aime bien l'association des deux. Ouais, c'est super l'association des deux. Donc voilà. Je perds souvent le fil de mes pensées. Ah non, ça c'était va, hyper c'est clair. Bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. Je te remercie. Sinon, ça risque de durer 5 heures. Ça pourrait durer beaucoup d'heures, je pense, ouais. parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais dire et que j'aimerais continuer, mais c'est qu'après, je pourrais pas suivre d'un point de vue travail de montage. Ah, c'est sûr. Mais je te remercie beaucoup. Bah, merci à toi. Beaucoup. À vous. Et je vais couper les caméras. Et voilà, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui regardent régulièrement mes vidéos et qui ne s'abonnent pas, ce serait vraiment cool. Abonnez-vous, ce sera la meilleure façon pour moi d'être soutenu. Et si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez aller mater une ou deux pubs sur Utip ou sinon sur Tipeee. Et bah écoutez, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ce ne sera pas une interview, ce sera sans doute autre chose, je ne sais pas quoi encore, on verra. Mais je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, faites de belles photos.